Anita et j'ai 18 ans. Je suis la cadette d'une famille de 3 filles. Mon enfance est assez banale, joyeuse au sein d'une famille aimante et m'apportant tout ce dont j'avais besoin. J'ai grandi avec mes 2 sœurs, avec qui nous avons toujours été très proches, ma mère chrétienne et mon père musulman. Cependant, cette différence de religion ne posait pas de problème, étant donné que mes parents avaient décidé de nous laisser le choix concernant notre religion et notre croyance. Ainsi, je savais qu'un Dieu existait, mais j'étais perdue, tiraillée entre 2 choix. Pour moi, Dieu existait, mais c'était un sujet lointain. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Un jour, ma mère a décidé de nous emmener à l'église chaque dimanche. Très vite, je m'en suis éloignée. Par la suite, j'ai vécu un début d'adolescence très compliqué, marqué par divers événements et notamment une phobie scolaire importante. Je ne mangeais plus et vomissais chaque jour. Cette période a été difficile pour moi, car je n'en parlais à personne et me renfermais sur moi-même. J'avais perdu goût à toutes sortes de choses et sombrais petit à petit. En plus de cela, les tensions avaient éclaté au sein de ma famille. Ma tristesse a pris le dessus. J'étais brisée, je ne me montrais pas car je ne voulais pas attrister mon entourage ni les déranger. Durant cette période, je cherchais l'amour de Dieu et de tout le monde autour de moi. Je ne me sentais pas aimée ni considérée. Malgré tout, je gardais un espoir en Dieu et en ce Noël. En effet, sans vraiment le savoir sur le moment, ma cousine Iliana m'a beaucoup aidée par son comportement et sa façon de voir les choses, à toujours compter sur Dieu, peu importe les circonstances. Malgré cela, je continuais de m'éloigner de lui. Lorsque ma phobie scolaire a disparu, j'avais retrouvé une certaine joie, entourée de nombreuses copines. Mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Les disputes, les critiques, l'hypocrisie ne m'intéressaient pas vraiment. J'avais complètement perdu confiance en moi également avec l'émergence des réseaux sociaux et trouvais mon refuge dans le travail scolaire. Je ne sais pas vraiment afin de satisfaire qui, mais j'avais toujours ce besoin de travailler plus et avoir de meilleures notes. Cela m'apaisait en quelque sorte. Je n'ai jamais cessé d'entendre l'évangile, car ma mère a toujours pris le soin de nous en parler. Malgré nos oppositions, elle a persévéré et je la remercie du fond du cœur car sa persévérance et ses prières m'ont énormément aidée. Par la suite, arrivée au lycée, avec une maturité qui se formait, je me suis réintéressée à Dieu, intriguée par la façon dont ma mère me parlait de lui et de son amour. Je lui ai donc demandé de m'acheter une Bible que je lisais de temps à autre. Je découvrais par ailleurs une facette de Dieu que je ne connaissais pas. Seulement, un soir, ma mère a fait un malaise assez important dû à ses problèmes de santé. Lorsqu'elle nous a dit qu'elle se sentait partir, nous avons été toutes les 3 prises de panique. Voyant mes sœurs apeurées et hors de contrôle, je ne savais pas quoi faire. J'avais cependant cette petite voix qui me disait de ne pas s'inquiéter et de prier. J'ai senti une présence que je n'avais jamais sentie auparavant. En priant, de nombreux versets dont je ne me souvenais même pas l'existence sont revenus dans mon esprit. Petit à petit, j'étais envahie par une paix inexplicable, la paix de Dieu, la seule et vraie paix. Ce jour marque réellement le début de ma marche avec le Seigneur. Je sais que ce soir-là, c'est lui qui était là avec moi. C'est l'Esprit Saint qui m'a permis de rassurer ma petite sœur et de l'aider dans ses angoisses. Sans vraiment le comprendre, j'ai commencé à ressentir une soif de connaître toujours plus Dieu, à vouloir lui obéir. J'ai pris goût à la lecture de la Bible. Je ne m'en lassais pas. J'ai également pris connaissance de mon état de pécheresse en demandant pardon à Dieu et en ressentant une liberté incroyable. Avant ma prise de décision, j'ai énormément pensé au baptême. J'avais peur des épreuves qui suivraient par la suite. Je voulais tellement servir le Seigneur, encouragé par le pasteur de ma famille, mais le diable me décourageait à chaque fois avec de mauvaises pensées. J'ai beaucoup prié et le Seigneur m'a beaucoup appris durant ces derniers mois. En effet, j'ai été éprouvée comme je ne l'avais jamais été auparavant. J'ai connu la séparation de mes parents, le changement de la vie familiale, la maladie sur des personnes de ma famille et la perte de quasiment tous mes amis. Mais à travers chacune d'elles, le Seigneur m'a appris à compter sur lui, à m'abandonner complètement à lui, en me montrant que la peur n'aboutissait à rien. Je suis fière aujourd'hui de voir que Dieu a un plan pour moi, qu'il me façonne de jour en jour un peu plus. Beaucoup de personnes me répètent que je suis intrigante par ma joie, ma façon de penser et de faire différente de la majorité des jeunes de mon âge. Ce n'est pas forcément facile à accepter, mais je suis fière
fière car je sais que c'est l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, à travers tout cela, j'ai appris, grandi et j'en ressors plus fort. J'ai merveilleusement été accueillie dans cette église qui m'apporte tellement. Le Seigneur n'a jamais cessé de veiller sur moi, seulement j'étais sourde et aveugle face à son appel. Aujourd'hui, je sais que Jésus-Christ a pardonné mes péchés et que j'ai l'assurance de mon salut. Par cet acte de foi, je souhaite le suivre en abandonnant toute ma vie, car je sais que ses projets pour moi ne sont plus bonheur. Je tiens seulement à rajouter, pour toutes les personnes ici présentes, que le Seigneur est rempli d'amour et de fidélité. Il a un plan incroyable pour chacun de nous et est capable de choses tellement incroyables. Peu importe les situations que nous connaissons, le Seigneur est là, car lui-même a dit « Je garderai ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours ». J'aimerais terminer mon témoignage avec un verset qui m'encourage particulièrement. Dans Josué 1:9, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni éprouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. »